Meilleurs vœux, joyeux Noël à tous les internautes et à tous les abonnés de Belle News. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité que vous accordez à cette chaîne. Aujourd'hui, on va recevoir un docteur qui est talentueux, il est intelligent et pourquoi pas ne pas dire qu'il est doué. Il connaît son métier, il adore son métier. Comme moi, j'adore le journalisme, lui aussi, il adore son métier qui est la médecine. Je l'appelle papa, je l'appelle deux fois un dieu parce qu'il a une intelligence, une sagesse. Quand il faut travailler, il travaille. Il s'appelle le docteur Gabriel Sakibonge. C'est avec lui qu'on va développer le sujet qui est intitulé l'utilisation des contraceptifs et son impact sur la fécondité de la femme. Je le rejoins pour lui dire bonjour docteur. Bonjour madame la journaliste. Joyeux Noël, meilleurs vœux. Et moi aussi également. Ah oui, c'est le docteur et nous allons partager le sujet. On va développer partout où vous êtes et n'oubliez pas de s'abonner à Belle News Télévision parce qu'aujourd'hui ça va chauffer. Docteur, vous pouvez vous présenter? Ok, merci beaucoup pour la parole. Je réponds au nom du docteur Sakibonge Wandemba Gabriel. Et je suis docteur en médecine. Et ici, c'est mon cabinet privé. D'accord, merci. Il est docteur en médecine. Comme je venais de vous le dire dans mon annonce, sans plus tarder, nous passons au questionnaire. Docteur, on va parler d'un sujet qui est trop délicat. Hein? Les femmes aussi utilisent les produits. Des fois, elles n'en prennent pas compte. Et comme vous êtes expert en la matière, vous allez nous expliquer. Un contraceptif, qu'est-ce que c'est? Ok, merci madame la journaliste pour la parole. Oui. Un contraceptif, c'est un produit chimique. C'est un produit que nous utilisons et que nous essayons parfois de conseiller les couples ou des personnes aussi célibataires pour qu'en fassent l'usage pour éviter la grossesse. Donc c'est une méthode aussi pour limiter le nombre de bouches à nourrir. Parce qu'il y a des gens qui veulent avoir beaucoup d'enfants, mais ils n'ont pas les moyens de pouvoir quand même supporter le coût de ces enfants-là. Alors, on a des méthodes contraceptives uniquement pour limiter d'abord le nombre de grossesses ou essayer aussi quand même de reposer la femme qui a tout le temps mis au monde et qui à un certain moment, elle doit se reposer. Donc, une méthode simple pour éviter la grossesse. D'accord, docteur. Il a un rôle dans la vie sexuelle de la femme? Oui, il y a un rôle. Parce que quand quelque chose doit chercher à lutter ou à éviter, c'est-à-dire ça joue déjà un grand rôle capital. Donc la femme qui doit utiliser un produit contraceptif, on est tenté de le lui administrer pour qu'il soit en un mode de repos pendant une période quelconque et au moment voulu, dès qu'elle aura encore besoin quand même de reprendre ses activités, elle pourra laisser et elle va continuer sa vie au quotidien. D'accord. Il existe combien de sortes, si vous pouvez aussi citer pour que les internautes savent combien il y a? Bon, nous avons plusieurs et ça dépend d'un pays à un autre, mais actuellement chez nous au Congo, nous utilisons au moins 3 à 4 méthodes. La première des méthodes, nous conseillons aux gens qui n'ont pas au moins un niveau de connaissance de pouvoir éviter seulement la grossesse par la méthode de calendrier. C'est-à-dire, vous avez une femme, vous avez maîtrisé son cycle menstruel et à travers un petit calendrier, vous essayez de connaître à quelle période que la femme peut être féconde
ou à laquelle période elle ne peut pas être féconde. C'est une méthode naturelle. D'où l'homme qui est avisé doit chercher à comprendre d'abord le cycle mensuel de sa femme. À cela, nous avons au moins 3 catégories de femmes. Nous avons des femmes qui ont un cycle régulier, c'est-à-dire le cycle de 28 jours. Et cette femme, après 28 jours, elle doit avoir encore ses règles. Chaque fois qu'elle aura réalisé 28 jours, elle doit avoir ses règles. Nous avons une deuxième catégorie, les femmes qui ont un cycle court. C'est-à-dire la femme peut avoir ses règles chaque mois après 25 à 26 jours. Elle a ses règles. Et nous avons la troisième catégorie de femmes, les femmes qui ont un cycle long, qui peut aller au-delà des 28, c'est-à-dire nous disons 30 à 31 jours. Alors, un homme avisé, il doit chercher d'abord à maîtriser quel est le cycle de sa femme pour chercher maintenant à bien calculer si sa femme est de quel régime, 28, 25 ou 30. C'est ça le problème vraiment le plus d'abord utile à connaître. Docteur, nous avançons du contraceptif naturel au contraceptif dû au pilier, qui a un impact sur la fécondité de la femme. C'est l'usage de la pilule qui a un problème par rapport à la fécondité de la femme. Parce que la méthode est naturelle, c'est-à-dire vous-même, vous vous limitez de ne pas vivre avec la femme, et à cela, personne ne va pas imputer l'autre. C'est ça la situation que nous avons. Une fille, quand elle essaie de citer un monsieur, c'est-à-dire le monsieur a connu des relations intimes avec lui. Mais quand vous vous êtes abstenu, vous êtes seulement des amis, mais vous n'avez pas encore de rapport. Vous avez utilisé une méthode naturelle de vous abstenir et personne ne sera pas inquiet. Je crois. C'est ça. Ok, il y a les conséquences à l'excès abusif de l'utilisation de contraceptifs chez la femme. Bon, je ne dirais pas vraiment des conséquences dans le sens un peu négatif, mais nous parlons en termes de quelques effets secondaires. Donc, il y a certains produits, une fois que vous les utilisez, et vous avez des répercussions par rapport à l'usage. Et cela dépend d'une femme à une autre. C'est ça. Ok, docteur. Je vous rappelle encore que c'est le docteur Gabriel Satibongue, il est médecin. Il a la maîtrise et vous nous suivez, vous êtes abonné de Belle News Télévision. Vous adorez cette émission. Surtout ne manquez pas un stylo, un bout de papier, je le dis toujours, parce que ça va vous aider. Vous êtes femme, vous êtes en couple, vous aspirez au mariage, ou vous êtes encore deux amis, vous vous dites que non, on va s'abstenir pour que la femme ne tombe pas enceinte, pour que nous ne courons pas de risques. En tout cas, cette émission est venue pour vous. Nous avançons, docteur. Quels sont les risques que court la femme qui utilise comme moyen de contraception? Ok. Les risques tels que je parlais, c'est en termes de pouvoir supporter les effets secondaires. Oui. Dans le temps, on avait une molécule qu'on appelait le dépôt Provera. Et les femmes en utilisaient, nous avions le produit qui avait une durée au moins de 3 mois d'efficacité dans l'organisme de la femme. Et on avait aussi un autre produit qui avait une durée de 6 mois. Et on a constaté chez une catégorie de femmes, une fois, elle a consommé, elle a utilisé le produit. Pendant la période où elle cherche vraiment de ne pas avoir sa grossesse, elle sera vraiment à l'aise. Mais une fois elle a arrêté, les menstruations vont venir maintenant en abondance. Et là, ça devient maintenant un problème d'indisposition un peu prolongée. Pourtant, les femmes ne veulent pas être tout le temps sous l'effet des menstruations. Et ça peut aussi déranger que ce soit le couple.
quand la femme se dit qu'elle est indisposée, le mari de son côté lui aussi souffre moralement parce que lui est marié, il est adhéré quand même à une dame, quand il a besoin quand même de vivre à côté de sa femme, que ça doit se passer sans condition. C'est ça vraiment la situation qu'on a constatée et que cela pouvait aussi avoir des inquiétudes à certaines femmes. Si on en parlait dans la Bible, il y avait une femme qui avait autant d'années en train de couler, tu vois ce que ça faisait. Et a fortiori aussi à nos jeunes, quand sa femme doit rester au moins plus de 5 à 10 jours ou 11 jours en train de couler, ça amène toujours d'incompréhension. C'est ça parmi les effets secondaires. Comme la conséquence, en d'autres termes, ça laisse le couple un peu séparé. Parce que le moment n'est pas propice pour vivre ensemble. Et sur le plan hygiénique aussi, la femme doit continuer toujours à porter son linge. Ou si elle est un peu distraite, elle peut aussi abuser quand même à essuyer ses linges de drap ou ses habits qu'elle a portés la journée. D'où il faudra vraiment essayer de choisir une méthode qui est toujours au moins abordable par rapport à l'évolution de la santé de la dame. Ah oui, et nous évoluons, nous sommes presque à la fin. Et il y a aussi un risque quand la femme ou le couple décide d'arrêter, si la femme arrête l'utilisation de contraceptifs brusques, ça va aussi créer des conséquences où ça ne va rien faire. Oui, il y a des conséquences. Vous savez, une dame qui a décidé d'abord d'arrêter, la femme a ses hormones en elle. Le médicament vient contrecarrer le mouvement de ces hormones d'une façon normale. Maintenant, comme elle a arrêté, elle doit s'attendre maintenant à rester calme. Mais une fois brusquement, elle a arrêté et qu'elle est en contact avec un mari, la conséquence, à un certain moment, ça peut être appelé positif dans le cas où la femme peut nous faire des jumeaux. Alors parmi les jumeaux, il faut avoir aussi la poche qui est vraiment très solide. On peut vous faire le tiercin, les quatrains, et si ça arrivait à avoir 6 enfants, vous voyez ce que ça fait par rapport aux revenus. Ça devient une conséquence, bien que ce soit dans le cadre positif que lui qui n'avait pas d'enfant à un certain moment, mais elle en a maintenant plus que cela, ça va influer sur le plan économique. C'est ça parmi les conséquences. Quand vous arrêtez brusquement, il faudra aussi chercher d'abord à être conseillé par un médecin. Qu'est-ce qu'on doit chercher à faire ou avoir comme comportement vis-à-vis une rupture brusque des contraceptifs. Donc, pour ne pas créer des problèmes ou avoir des jumeaux que vous n'attendez pas, mais vous n'avez pas utilisé de contraceptifs. Oui, c'est une contrainte naturelle. Les gens ne le font pas seulement par les regrets, mais c'est toujours la situation environnementale. Il y a les couples, quand ils ont commencé, quand ils ont encore 1 ou 2 enfants, ils se voient à l'aise. Mais une fois, ils ont maintenant plus de 3 à 4 enfants et commencent maintenant à gérer par rapport à leurs revenus. D'où ils sont obligés d'utiliser un moyen quelconque pour arrêter d'abord la grossesse et essayer de voir l'évolution de ce qu'ils ont déjà. Et une fois vous vous êtes dit, nous nous limitons à 4, et vous continuez avec les méthodes contraceptives, et brusquement on vous donne 3 à 4 enfants. Vous étiez dans les bons, mais maintenant vous avez un ajout par rapport au moyen, ça peut influer. Ça peut influer, alors ça dérange à un certain moment le revenu. Surtout, on a dit, Dieu a dit lui-même remplissez la terre. Hein? Oui, on remplit la terre, mais quand on utilise maintenant les méthodes contraceptives, c'est-à-dire on se voit, on est limité par les moyens. Ah oui. Ouais. C'est pour cela que j'avais utilisé la deuxième définition. C'est une méthode utilisée pour limiter le nombre de bouches à nourrir. Quand un papa s'est dit je me limite à 4, c'est-à-dire son revenu est à ces 4-là. Quand vous lui ajoutez, ça devient de trop et ça commence à peser sur lui. Alors il faut vraiment y aller avec beaucoup d'intelligence. Ah oui, donc
avoir beaucoup d'intelligence pour ne pas que vous tombiez dans ces pièges. Donc, utilisez le contraceptif et par le conseil de médecin, soyez prodigués par le médecin, le conseil. Donc, pour ne pas que vous ayez des problèmes, vous savez, si vous avez déjà 4-5 enfants, et ça va vous créer des problèmes. Donc, suivez Bopeto Yamassi, abonnez-vous à Belle News Télévision pour que vous ne tombiez pas dans des pièges. Docteur, nous sommes presque à la fin. Quelle méthode contraceptive provoque une infertilité permanente chez une femme? Bon, je ne dirais pas que parmi les produits que nous utilisons, ça peut amener à une dame à tomber à une infertilité. Mais néanmoins, dans le système de voies de contraception, il y en a d'autres qui tombent enceintes et qui passent par des pratiques qui l'amènent maintenant à devenir aussi infertile. C'est comme chez les dames qui ont contacté une grossesse pendant que lui était sûr, avec la méthode qu'elle lui avait adhérée. Comme réellement lui ne voulait pas de cette grossesse, il va chercher un autre moyen pour se débarrasser de cette grossesse. Et s'il croise un médecin qui n'est pas bien avisé, il peut passer par une méthode, par exemple le curettage. Et le curettage, quand c'est exécuté par une personne qui n'est pas vraiment outillée, la dame peut devenir infertile suite à des pratiques intempestives. C'est-à-dire celui qui a utilisé, il ne comprend pas le langage de la technique qu'il est en train de faire. Parce qu'on le fait, mais on doit conserver la dame. Mais vous le faites jusqu'à ce qu'à éliminer la couche endothéliale vraiment de l'utérus, vous l'avez déjà mis infertile. Et ça peut causer encore des problèmes, soit une synéchie. Quand je parle de synéchie, c'est-à-dire la muqueuse utérine vient s'accoler et il y a parfois des écoulements qui continuent progressivement et la dame a des difficultés maintenant pour résoudre encore sa situation naturelle. Et là, ça influe encore sur l'évolution quand même du couple. Parce que pour se débarrasser de cette synéchie, ça va demander aussi des moyens. Et il y a encore une autre technique qu'on va utiliser qui va coûter. Docteur, en écoutant la réponse, est-ce que notre pays, la RDC, a accepté toutes ces méthodes, pardon, si ça tourne mal et le couple décide d'aller voir la justice, ça ne va pas poser de problème parce que notre pays a accepté que la contraception soit prise par une femme? Oui, c'est une loi du pays qu'un couple qui veut quand même adhérer dans la contraception doit aller voir le médecin avisé. Et quand le médecin aussi voudrait chercher à faire adhérer à un couple à une méthode, on leur donne les avantages et les désavantages d'une méthode à une autre. C'est parmi maintenant là où le couple va adhérer que cette méthode-ci ne va pas nous amener à un désavantage, c'est la méthode qui va adhérer. Je vous ai parlé, il y en a plusieurs. Et maintenant, parmi les plusieurs, on ne peut pas seulement dire je viens et je fais ça. Il y a au préalable un certain nombre d'examens qu'on essaie de voir pour éviter que tel couple ne saura pas supporter telle méthode et tel couple va gérer mieux la méthode ici. Alors, une fois il y a maintenant des conséquences, mais vous avez été avisé. Pourquoi aller voir la justice? On va soigner toujours la maladie parce qu'on vous a montré qu'il y a les avantages et les désavantages. En termes de désavantages, ça devient maintenant une conséquence négative parce que vous ne vous attendiez pas à cela. En cas d'une synéchie et que tu es allé voir un médecin qui n'est pas outillé, parce que vous choisissez parfois les médecins qui sont moins chers, dans un milieu où on ne va pas me taxer beaucoup, et vous laissez le médecin qui est outillé et qui connaît. Actuellement, on ne fait plus des méthodes vraiment classiques. On a maintenant des méthodes mieux qui protègent la femme
Et souvent, les matériels sont fabriqués à base de produits, je dirais, plastiques, qui ne va pas amener de traumatisme chez la femme. Et on a un système de sérénage là. Une fois on a travaillé chez la femme, on doit extraire tout ce qui est comme déchet sans qu'il n'y ait pas de conséquences. Donc ça revient aussi à un couple de chercher à savoir chez qui nous allons. Est-ce qu'il a une expertise médicale correcte ou nous-mêmes, nous, par manque, nous sommes allés voir un infirmier qui n'est pas bien outillé et tu es tombé dans une conséquence. Mais une fois la justice est saisie aussi, il y a des actes médicaux et des actes infirmiers. Si le médecin a fait son travail, il saura comment il va corriger pour que les couples restent encore dans l'harmonie conjugale. Mais si chez un infirmier, on va d'abord lui taxer comment tu es allé faire un acte médical qui n'est pas de votre prérogative. Et là, ça devient un problème. Ah oui, malgré le recours aux contraceptifs, comment savoir si la femme est fertile? La femme est fertile d'abord par rapport à ses antécédents. Quand elle vient, c'est elle-même qui va présenter sa situation. Nous sommes tel couple X. Nous venons parce que depuis qu'on est ensemble, on a telle situation, on a tel nombre d'enfants et actuellement, nous avons un bébé que nous ne voulons plus vraiment arriver encore à une grossesse. Nous voulons d'abord que la maman se repose. Parce que le fait aussi d'une dame d'accoucher après 6 mois, 9 mois, 10 mois, il y a aussi des conséquences. Un utérus qui est tout le temps en élasticité, en contraction, à un certain moment, on doit reposer cet utérus. Et quand vous laissez la dame continuer, elle peut aussi attraper des conséquences pendant l'accouchement. D'où cette méthode-là essaye toujours de faire reposer et le couple sur le plan financier, sur le plan psychologique et sur le plan physique aussi, la maman doit se reposer. Donc, on adhère à une méthode par rapport à les couples qui viennent présenter leur situation. Je ne sais pas si je me suis fait comprendre. Ce sont les internautes qui les diront. Ok, c'était oui, docteur, et si, toujours dans ce même cadre, et si les couples décident que la femme avorte, ça ne va pas causer de problème? Ok, le problème aussi d'avortement, actuellement, l'avortement n'est pas accepté par notre loi. Et quand les couples cherchent quand même à le faire, ils sont en dehors de la loi. Alors je ne sais pas quel est le médecin qui est vraiment avisé, qui va accepter seulement un couple vient pour avorter. Et quand cela arrive, qu'il y avait une grossesse, et que par leur malignité, ils ont essayé d'utiliser des méthodes, et qu'il y a une conséquence qui est l'hémorragie, et on arrive à estimer que la vie de cette grossesse ne va plus vivre, le médecin vient maintenant au secours de la dame pour lui faire débarrasser d'une situation qui pouvait l'amener soit à une infection, soit à une anémie qui peut l'emporter. Alors, moi, je ne vois pas un médecin qui voit seulement une dame, moi, je viens avorter et directement, il vous accepte comme ça. Non. Là, en couple, s'ils sont en couple. Oui, en couple, mais il y a des préalables. Oui. On accepte quand même de faire avorter une dame si on voit sa vie est en danger par rapport à sa grossesse. Et on connaît qu'une fois elle est sauvée, on la débarrasse de cette grossesse, elle sera à mesure encore de concevoir encore pour continuer sa vie. Mais on ne prend pas seulement la décision d'avortement au hasard. Il y a au moins quelques conditions et qui est reconnue par la loi, qui est à cause de cet état ici, on peut débarrasser la dame. Je prends un exemple, une dame qui a une maladie telle que la tuberculose et qu'elle est tombée enceinte. D'abord, sa maladie à elle-même peut l'amener déjà à la mort. Une fois elle associe encore les effets secondaires, ça peut encore l'amplifier. Et cette grossesse, la grossesse amène aussi des conséquences par rapport à la santé.
D'où on cherche à la protéger et on essaie maintenant d'évacuer cette grossesse parce qu'on ne saura pas l'amener à consommer les médicaments. D'abord, les médicaments eux-mêmes. C'est la seule pathologie où on utilise au moins, plus ou moins 3 à 4 antibiotiques fortes. Et souvent, une femme qui est enceinte, ce n'est pas vraiment évident qu'elle puisse prendre plus de 2 à 3 antibiotiques. Ce sont des cas exceptionnels. Maintenant, le genre de ces antibiotiques-là ne peut pas amener que cette grossesse puisse aboutir jusqu'à l'accouchement. D'où on va sauver la dame et on sacrifie maintenant cette grossesse parce qu'il y a une conséquence. Tu vois, dans de telles conditions, c'est vraiment purement humanitaire. Mais ce n'est pas des complaisances qu'un médecin doit prendre. L'idée seulement d'un couple, nous venons se faire avorter parce qu'on n'a pas de moyens. Au contraire, un médecin aussi bien outillé, il va vous amener à un counseling et dans l'entretien, la grossesse est en train d'évoluer et une fois vous arrivez à des mois où tout devient impossible, il vous dit, je voulais vous amener ici pour que vous preniez maintenant des précautions après cet accouchement. Je crois que c'est ça. Oui, docteur, malgré le recours aux contraceptifs, comment savoir si la femme est fertile? Bon, je dirais que c'est la femme elle-même qui amène son tableau clinique qu'elle est fertile. Dès qu'elle se présente, elle vient solliciter quand même une contraception, c'est-à-dire elle se voit qu'elle est tout le temps, elle tombe enceinte pendant qu'elle ne veut pas ou pendant qu'elle est inconsciente que je dois avoir une grossesse. C'est ça la fertilité. Alors on ne peut pas nier une fertilité que la femme doit pas. Pourquoi ils doivent maintenant venir encore en contraception et pourtant elle se voit qu'elle est non fertile. Donc une femme non fertile ne viendra pas pour utiliser la contraception parce que c'est une méthode pour limiter une grossesse. Donc la femme qui se présente, c'est-à-dire elle est d'abord consciente et elle amène les antécédents qui prouvent qu'elle est fertile. Au cas où le couple décide de se faire avorter, le médecin va accepter. Cela ne va pas causer de problème que la justice interpelle le médecin? Chez nous, faire les avortements, c'est interdit. Alors je ne vois pas un médecin qui a fait sa médecine correcte, qui connaît les lois de son pays et qui viendra vraiment accepter seulement un couple qui vient pour un avortement. Mais dis-moi, il y a quelques préalables qui amènent au médecin de décider pour qu'on arrive quand même à interrompre une grossesse. Il y a certaines maladies qui ne permettent pas que la maman puisse évoluer ensemble avec sa grossesse. C'est tel que j'avais évoqué la maladie telle que la tuberculose. Quand on est déclaré tuberculeux, on doit vous soumettre à un traitement qui comprend au moins 4 antibiotiques. Et l'association de ces 4 antibiotiques, ce sont des antibiotiques qui ne vont pas permettre l'évolution normale d'une grossesse. À ce moment-là, on est en train de sauver la maman pour qu'une fois elle serait guérie, elle pourra reprendre sa vie au quotidien et elle aura encore une autre grossesse pour évoluer. Mais je ne vois pas un médecin par complaisance seulement, un couple vient, nous venons nous faire avorter et qu'il accepte et qu'il n'y a pas de conditions d'éligibilité pour arriver à évacuer cette grossesse. Je ne vois pas. Quand vous trouvez toujours qu'il y a un médecin qui accepte chaque fois qu'il y a des gens qui viennent se présenter et il accepte facilement, il y a un point d'interrogation qu'il faut se poser. Au cas où le couple ne font pas recours aux contraceptifs. Au cas où les couples ne font pas recours aux contraceptifs et qu'eux se voient qu'ils n'ont pas des enfants, à ce moment-là, et ils se voient qu'ils sont stériles, ils viendront uniquement pour chercher comment sa femme pourra être fertile et avoir des enfants. Quand nous parlons de contraception, c'est-à-dire la femme est déjà fertile et qu'à un certain moment, elle voudrait se reposer ou elle voudrait voir l'évolution de ses enfants qu'elle a, où les moyens sont limités, elle ne voudrait plus encore avancer jusqu'à ce qu'elle voie que
le panier de la ménagère commence à changer. Mais quand un couple n'a pas d'enfant, ils ne viendront pas pour la contraception, et ils viendront pour le désir de conception. Alors ce sont deux choses qui se diffèrent. Oui, docteur, nous sommes déjà à la fin. Notre dernière question, est-ce que la pilule peut donner cancer des seins? Oui, l'usage abusif de pilules a amené à un échantillon d'une catégorie de femmes qui ont présenté le cancer de sein. Et là, les études sont toujours en cours et on cherche à connaître pourquoi seulement la pilule pouvait arriver à amener le cancer. Bon, nous continuons à faire des recherches, mais on a trouvé chez certaines femmes chez qui on a soumis sous un traitement de pilule et à la longue, elles ont développé le cancer de sein. Alors, on essaie toujours de conseiller. Pendant qu'on est sous la pilule, il y a aussi des préalables à faire chez cette femme. Essayez toujours de contrôler bien ses seins. Il y a un certain moment qu'elle doit faire les massages de ses seins. Et si elle n'est pas capable d'arriver à dénicher quand même des petites nodules, on peut aussi quand même appeler son mari pour essayer à l'aider. Ça, c'est une autre technique qu'on pourra peut-être développer avec vous un autre jour. Mais néanmoins, on a trouvé certaines femmes qui ont développé le cancer de sein suite à l'usage des pilules. Merci docteur. Sur la fin, votre mot de la fin. Ok, merci beaucoup. Et pour le problème de la contraception, je dirais que souvent les couples qui voudraient quand même arrêter les grossesses ou les familles qui ont des jeunes filles qui n'ont pas un niveau ou la maturité de contrôler bien leurs sentiments, on essaye toujours de nous amener dans les services pour qu'on essaye quand même de les protéger. Mais avant d'aller dans l'une ou dans une autre méthode, on essaie d'expliquer les avantages et les désavantages. Et quand on maîtrise déjà les avantages qui priment par rapport aux désavantages, on adhère à une méthode. Et cela va amener toujours à ce que le couple qui désire ou la famille qui a décidé à ce que leur fille ou leur partenaire puisse quand même utiliser, ils sont conscients de tout ce qui va venir et aussi ils auront un comportement vis-à-vis de la situation. Je crois que c'est ça le conseil que nous donnons aux gens. Chaque fois que vous avez des problèmes, vous passez toujours. Il ne faut pas chercher à écouter ce que les amis ont essayé de vous raconter. Il faut chercher à venir parce qu'il y a un examen au préalable qu'on va vous soumettre pour chercher à connaître. Ton ami peut réussir à la première méthode, mais toi, à la deuxième méthode, c'est ce qui est efficace pour vous. Il ne faut pas seulement suivre ce que l'ami a fait, vous risquez de tomber toujours à d'autres conséquences que tu ne sauras pas maîtriser. Merci docteur. Ne suivez pas votre ami parce que vous risquez de tomber dans des conséquences. C'était là le docteur Sakibongi Gabriel, le médecin, et il a parlé, il a tout expliqué sur ce qui concerne la contraception. Vous qui utilisez les contraceptifs d'une manière abusive, en tout cas, le docteur a tout expliqué. Moi, je n'ai rien à dire, il n'y a pas de commentaire à faire là-dessous. C'était là le nouveau... C'était... Bandila. Bandila. Vous avez des annonces? Ok, pompe. Ça, ce qu'on attend, c'est ce 2, 1, 0, action. Ne suivez pas votre ami parce que vous risquez de tomber dans des conséquences qui vont vous coûter cher la vie. C'était là le docteur Sakibongi Gabriel. Il a tout expliqué sur ce qui concerne la contraception. N'utilisez pas abusivement et si vous voulez prendre des contraceptifs, le médecin sera là. Allez consulter un médecin et il va vous donner, il va vous dire, il va vous prodiguer des conseils. Vous êtes un couple et vous aspirez au mariage. Donc, nous sommes arrivés à la fin.
Il n'y a pas beaucoup à dire, il n'y a pas de commentaires, vous nous avez suivis. Ne manquez pas un bout de papier, un stylo ou un agenda. Je dis merci à cette grande équipe et pourquoi pas aussi les souhaiter joyeux Noël et meilleurs vœux à à Jérès Ndala et à Rodrigue Memba Fader, pourquoi pas, Accordon et Conseil là où vous êtes. Meilleurs vœux, joyeux Noël à tous nos internautes et à tous ceux qui sont abonnés à Belle News. Merci, meilleurs vœux, bonne année, des bonnes choses. Je crois que l'année 2025 nous réservait tant de surprises avec le Seigneur Jésus-Christ. Quant à moi, je vous dis au revoir et restez connectés. N'oubliez pas de s'abonner, liker et pourquoi pas partager. Je vous retrouve la semaine prochaine, peut-être les jours à venir, avec un autre nouveau numéro de mon Pétou et moi aussi. Bye.